Bonjour, je suis Khaled Najjar et dans ce qui suit, je vais vous parler de la migration SQL Server d'un data warehouse se trouvant sur SQL Server vers le cloud Azure. Donc, je pars d'un data warehouse, vente au DWH Sales. Je vais en créer un data mart en guillemets Sales of France sur la même machine ou en local. Par la suite, ce même data mart Sales of France, je vais migrer vers Azure. Après, on va voir comment dorénavant il faut charger avec SSIS son data mart se trouvant sur Azure. Voilà comment se présente le schéma des flux en finale. Par contre, pour arriver à ça, on va aller étape par étape. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai au début? J'ai une base de données source qui s'appelle Contoso Retail Source. Cette base de données me servira de socle de données pour charger ma base de données Contoso Retail DW. Donc, par le biais de SSIS par exemple, ou d'Informatica ou ce que vous voulez. Après, nous, ce qu'on va faire ici, à partir de notre base de données Contoso Retail DW, ou bien notre data warehouse Contoso Retail DW, on va créer un data mart. Un data mart vente France. Donc, on va créer en local toujours un Contoso Retail DM France, un data mart France. Ce même data mart ou ce même sous data warehouse, on va migrer vers Azure. Donc, une fois migré notre data mart vers Azure, dorénavant, il va falloir charger le data mart Azure et non plus les data warehouses. Donc, on va dorénavant travailler sur notre base de données qui se trouve sur Azure. Donc, je reviens toujours vers ma base de données source, donc Contoso Retail Source, et c'est à partir de cette base-là que je vais charger sur Azure avec l'outil SSIS, ma base de données cible ou ma base de données Retail DM France. Donc une fois sur Azure, on va voir comment on pourrait avec Power BI attaquer directement la base de données Microsoft Azure. Voilà, donc je vais directement sur SQL Server. Voilà ce que j'ai fait. Donc moi, j'ai créé le script de création de la base Contoso Retail DM France Data Mart France. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que je garde trace du fichier SQL qui va me permettre ou qui m'a permis, on va dire, un jour de créer mes dimensions et ma table de fait. Mais en plus, là, j'ai fait une restriction. Donc, j'ai pas pris toutes les tables ou toutes les dimensions, ni toutes les tables de fait. Donc, j'ai pris ici, par exemple, la date, la dim date, la dim géographie, la dim catégorie, donc sous-catégorie qui va avec, le produit, le magasin dim store, et puis jusqu'à ce que j'arrive sur la table fait de vente ou fact sales. Donc, je prends le même script, je crée ma table, on va dire. Après, il va falloir que j'alimente ma table. Donc, je crée ma table avec toutes les contraintes, clés primaires, clés étrangères, etc.
Maintenant, comment j'alimente la table? C'est un data mart se trouvant en local, et donc c'est beaucoup plus simple de l'alimenter avec des inserts into. Donc ici, je fais un insert into de la table fact sales sur la base de données des Contoso Retail Data Mart France à partir d'un select, de la table ou du data warehouse principal Contoso Retail DW en mettant des restrictions et des prédicats. Là, je vais le prendre que l'Europe et la France. Donc en géographie, le continent sera Europe et en région, excusez-moi, ou bien en country, ça sera France. Donc j'ai fait la même chose pour les tables dimensions. Ici, par exemple, pour la table store, magasin, je fais un insert to avec un select. Donc un insert to dans le data mart avec un select from. Je vais exécuter le script en entier. Donc un CTRL A, je vais exécuter le script qui me permet de créer et donc les dimensions, la table la table fait de vente avec toutes les contraintes. Donc j'exécute et j'attends. Voilà, c'est déjà fait. Hein. Donc là, je vais rafraîchir, je vais voir ma base de données qui est là, Contoso Retail Data Mart France. Voici les tables que j'ai, on va dire, exportées ou copiées. Dans la géographie product catégorie, sub catégorie, magasin star ou star, et puis la table de faisceau. Ok. Maintenant, on va voir comment j'exporte directement d'une manière très facile, très simple vers Azure. Donc, je me mets ou je me pointe sur mon data Contoso Retail DM France, et puis tâche, je déploie une base de données vers Microsoft Azure SQL Data. Voilà. Donc, suivant. Et là, il me demande de donner mon serveur cible. Mon serveur cible que je vais ici chercher. Donc là, sur ma console Azure. Hein, donc je peux aller ici. Là, par exemple. Et puis, je vais copier le nom du serveur. Donc, hop. Se connecter. Oh, pardon. Là, c'était bien ça. Oui, Perizia Database Windows.net. Voilà. Donc, je vais me connecter ici. Et voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, si je garde Contoso Retail DM France, il va me dire que je ne peux pas faire ça parce que la base de données, elle existe déjà. Donc je vais mettre juste un X ici pour vous montrer que je peux passer ici. Voilà. Donc là, une fois vous avez spécifié votre serveur et votre connexion, vous appuyez sur terminer et vous aurez votre base de données du côté de Azure, SQL Azure. Donc je vais annuler ici, oui, puisque le job, je l'ai déjà fait. Alors, donc là, c'est ma base de données, Contoso Retail DM Data Mart France. Donc, je vais voir ce que j'ai comme table ici, donc sur la query. Donc, ok, je me connecte. Et voir mes tables. Donc voilà bien, j'ai bien dim date, dim géographie, product, catégorie, etc. Ok. Bon. Maintenant, ce que je dois dire, c'est que la totalité
de ma data mart ou bien mon data warehouse a été migré vers Azure. Donc avec une simplicité, dans la migration, il y a eu création des objets, création plutôt de la base de données avant, création des objets, et surtout, s'il vous plaît, la création des contraintes. Les contraintes de clés primaires, étrangères, etc. Et ça, j'en ai besoin par la suite pour ma modélisation, ou bien si je vais attaquer directement le database avec l'outil quelconque tel que Power BI. Donc, je reviens ici, je reviens en arrière pour vous dire que j'ai oublié d'importer, on va dire, une table qui s'avère très importante. Hein. Et cette table-là, elle s'appelle Channel. Donc, cette table, elle vient de la base de données, du data warehouse principal, hein, qui est Contoso Retail DW. Donc, Channel, c'est important. Donc, je ne vais pas recréer mon data warehouse ou data mart de nouveau, je ne vais pas supprimer, etc. Donc, je vais ramener la DIM Channel, mais avec une autre manière. Pour ce faire, donc regardez ce que je vais faire. Un outil qui s'appelle Microsoft Data Migration Assistant. Il est très simple. Hein. Donc là, je vais créer un nouveau projet de migration qu'on va appeler Channel to Azure. Voilà. Donc SQL Server ou Azure schéma. Voilà, super. Et je vais créer. Donc là, il faut que je spécifie le serveur name. J'espère que je l'ai toujours ici. Voilà. Donc, il est dire database Windows.net. Donc, il va falloir que je me connecte. C'est bien. Donc, je me connecte en bas. Ah, c'est que j'ai une erreur ici. Attendez, on va voir. Là, il y a un petit problème. Ah là, le problème, c'est qu'il parle de source et moi, je suis allé sur la cible. Donc, essayer de se connecter. Donc là, il faut changer. Donc ça, c'est le serveur source. Voilà, ma lecture de source sur la source. Et là, je vais prendre comme source la Contoso Retail DW, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, par contre, hein, la target. Là, j'ai le serveur Azure. Donc c'est l'adresse du serveur Azure. On va voir. On connecte. Voilà. Donc lui, il va trouver une seule base de données, Contoso Retail DM France. Donc il la voit bien. Donc je vais passer. Là, il va me préparer une liste de tables dans laquelle il va falloir que je choisisse ma table Channel. Okay. Je ne prends pas tout. Je peux prendre Channel, ou si j'ai oublié de prendre une table, il va falloir les récupérer ici. Parce qu'il va les prendre, il va les prendre, mais on va voir qu'il faut faire attention. Il ne suffit pas de prendre les tables. Ici, je prends uniquement la table Channel. Après, je vais générer le script SQL. C'est un script qui lui va être exécuté de l'autre côté, ça veut dire du côté du serveur Azure. Donc vous voyez bien qu'il y a un clé table début Channel, etc. Mid, etc. Ok. Voilà. Donc je vais déployer le schéma. C'est bon, le schéma est déployé. Maintenant, je vais migrer la donnée, s'il vous plaît. Migrer data. Ok.
Donc, start data migration. Ok, on va voir. Il n'y a pas grand chose, donc voilà, la migration, et c'est bien passé. Ce que je dois faire maintenant, je reviens sur ma console Azure, je fais un rafraîchissement, je vois l'étape, donc voilà, il y a eu bien Dim Channel ici. Hein. Donc on va sélectionner quelques enregistrements de la channel, voilà, vous trouvez mes canaux de distribution. Bon. Donc ça c'est partie migration vers SQL Azure, ou bien SQL Server Azure, ou bien vers le cloud Azure, appelez ça comme vous voulez. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est alimenter ce data mart ou bien ce data warehouse Azure. Et là, utiliser SSIS. Alors, je vais prendre un petit exemple très simple et très rapide à faire, je ne vais pas m'attarder, juste pour montrer les paramètres de connexion, etc. et comment il faut faire. Mais avant de commencer, si jamais vous avez fait du bon boulot lors de la création de votre job SSIS ou vos chaînes d'alimentation, si vous avez paramétré vos connexions, vos serveurs, etc., vous n'aurez pas de problème à migrer rapidement, ça va être très rapide. Sinon, il faut aller job par job et changer ces paramètres de connexion. Ok. Donc là, j'ai créé un petit flux pour la tag catégorie. On va voir comment je charge la catégorie dorénavant. Hein. Donc j'ai un flux product catégorie. Là, j'ai créé un job de chargement de la DIM catégorie. Là, donc je vais à source AliDB. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, une nouvelle connexion. Je supprime peut-être bien les deux ici. Hein, les nouveaux. Allez. Donc ça c'est mon ordinateur local avec une authentification SQL Server. S'il me donne les bases données, c'est que c'est inutile de faire des tests. Et donc là, je vais taper sur Contoso Retail source, c'est ma base de données source. Ok. Voilà, c'est elle qui alimente les data warehouse. Bon, c'est elle qui a alimenté le data warehouse en local. Maintenant, je vais l'utiliser pour alimenter le data warehouse en the cloud. D'accord. Donc là, j'ai déjà une table DBO Product catégorie source. Donc, on peut jeter un coup d'œil, hein, il n'y a pas tout. Donc il y a quelques colonnes ici, donc le label, la catégorie et puis la description. Voilà. Donc colonne, je prendrai tout. Voilà. Après, ce que je vais faire, pour aller alimenter la table cible, qui est catégorie ou dim product catégorie, il y a trois colonnes. Il y a la colonne ETL-ID, la colonne datload, et puis il y a la colonne datupdate. Okay. Donc voilà ce que je vais faire. Donc je vais prendre une colonne dérivée, là, et je vais créer mes trois colonnes rapidement. Donc la première, je prends ETL ID. On va utiliser une expression ici, je vais prendre n'importe quoi, de toute façon, sinon je vais prendre ça, allez. Voilà. Donc après, on va dire date. Non. Je vais commencer par date create. Ok. Et là, c'est la get tac. Donc après, créer une date update.
c'est la même chose que la get date. Je pense que c'est bon, get date, c'est bon. Voilà. Bon, puisqu'il s'agit de l'alimentation d'une dimension. Donc je vais utiliser slowly changing dimension ou bien dimension en variation lente. Donc là, je vais configurer mon slowly changing dimension. Donc gestionnaire de connexion. Donc j'ai déjà des créés, mais bon, donc nouveau. Hein. Là, est-ce que j'ai toujours, c'est super, allez, j'ai toujours l'identifiant de mon serveur Azure. Donc. Ah non, pas du tout ça. Oui. Tac, tac. On va voir. Hop, voilà, compte autorité. Donc, inutile de tester la connexion, ça a l'air d'aller. Ok. Donc, ok ici. Donc là, on va voir à quelle table il va falloir charger. Donc c'est la dim protect catégorie. Et là, il faut faire des configs. ETLID, qu'est-ce qu'on a dit? ETLID qu'on a récupéré sur la colonne dérivée. Et puis load date où je vais mettre date création. Et puis pour update date, je vais mettre date update. Ici, il faut que j'ajoute un business key. Sinon, ça ne passera pas. Voilà. Donc, business key, ça sera une clé d'entreprise. Donc, ça sera product catégorie. Voilà. Donc, je passe. Là, je vais spécifier des colonnes qui seront changées ou dont le type sera modifié ou susceptible d'être modifié. Donc là, je peux le changer. Là, je peux le changer. Et là, peut-être, oui, le label. Et puis autre chose, l'update date, c'est susceptible d'être changé. Donc modification d'attribut, modification d'attribut, modification d'attribut. Donc tout ça, ça peut être changé. Hein. Voilà. Et donc, suivant. Là, je modifie les attributs ou je prends modifier les enregistrements correspondants, après les enregistrements obsolètes quand j'ai des modifications. Là, je vais pas prendre la prise en charge des membres intégrés. Suivant, terminé, et j'attends. Voilà. Hop, ça aboutit. Ok, je passe, c'est bon, je passe à l'exécution directement. Hein, voir ce que ça donne. Donc, on va attendre le résultat dans l'espoir que ça sera un succès, parce que je crois qu'on a fait proprement le job. Donc là, c'est une phase de validation, exécution, pré-exécution, exécuter, et là, donc c'est un succès. On a fait passer du temps d'enregistrement, donc c'est bien. Donc là, je reviens à Azure, et puis c'est plus ça, mais plutôt donc product category. Oui, c'est ça, donc product category, on va voir que c'est voilà, donc l'update date, donc la load date c'était en 2009, et par contre l'update ça vient de se faire maintenant, voilà, c'est l'update date qui a changé. On va voir maintenant si tout va bien, et on va réexécuter le script, enfin le CCS job. Là j'ai fait une petite modif, hein. Donc je vais changer
le product category dans la clé EU à audio good. Là, et puis je vais ajouter un nouveau type de catégorie qui est les bikes ou les bicyclettes. Donc là, vous voyez bien que je m'arrête à 8. Et puis là, j'ai audio. Ok? Je vais rendre ça audio good. Donc, je reviens. Je reviens vers mon job. Donc, je vais le réexécuter pour voir ce que ça donne. Hein? On va attendre une autre fois. Donc, exécuter, c'est un succès, super, il y a 9 lignes dorénavant, hein. C'est bien, c'est pas mal. Donc je vais sur Azure, allez. Donc je réexécute, run. Donc là, voilà, j'ai un audio good, et puis il va falloir que j'ai un 9e enregistrement, voilà, c'est 9. Bags et all kind of bags avec et une date de création et une date de modification toute récente. Voilà, super bon. Et bien maintenant, j'ai essayé d'attaquer ma data mart sur Azure avec Power BI. Par contre, avant d'attaquer ou bien de commencer ce job, je vais faire quelque chose. Je vais voir un mon schéma. Tout à l'heure, on a bien migré la table Chanel là, vers Azure. Ah, sauf qu'on a oublié de faire quelque chose. Et cette chose-là, c'est l'ajout de la contrainte foreign key de la table fact sales par rapport à la table dim channel. Ah, sinon, vous aurez une table orpheline. Donc, j'ai bien envie d'exécuter ça pour avoir un beau schéma en étoile bien fait et tout exploitable. Donc, je peux exécuter ici Power BI, ok? Donc, je laisse tomber toutes les modifs. Donc, Power BI, ici, et l'ouvrir. Hein. Donc, Power BI Desktop. Le Power BI Desktop qui va s'attaquer à mon data mart Azure. Et il a mis du temps pour son chargement. Super, il apparaît. Attends. Vous voyez bien qu'il cherche les données à partir de mon serveur Azure. Hein. Voilà. Donc je prends tout. Hop, 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 si je veux. Et ça, pour une simple raison, j'ai bien envie de vérifier que j'ai bien mon schéma en étoile bien fait et que mes relations et mes jointures existent bien. Donc, pour avoir ça ou pour être dans une situation pareille, il va falloir installer une gateway en premise. Donc, il faut installer une gateway sur votre machine locale ou bien votre ordinateur local, etc. Et aller déclarer cette gateway au niveau d'Azure. Ok, là je vais vérifier si j'ai mon schéma d'une manière, voilà, voilà, j'ai un product sales, donc j'ai bien mon schéma, donc j'ai bien mon étoile, donc c'est la dim date ici. Et bien j'ai mon dim channel également. Voilà, super, le travail était bien fait, une migration, plus un ajout, une rectification de la migration. Et j'ai mes tables, mes schémas ici, plus alimentation, etc. Dorénavant, j'ai travaillé sur ça. Voilà.
Donc on va faire un petit exemple, hein. On va faire, qu'est-ce qu'on a travaillé sur... non, on va prendre la dim date. Où est-ce qu'il est calendrier? Voilà, je vais prendre calendrier ici. Hein. Donc pour année, je vais faire un petit exemple, peut-être bien, pourquoi pas catégorie, allez, on va prendre catégorie, protect, catégorie, label. Donc, je vais prendre peut-être ça, catégorie label. Et puis je vais à fact sales. Hein. Donc, je vais prendre sales amount. Voilà. Donc là, c'est sales amount. Je vais les voir dans un tableau. Hein. Je ferme les filtres comme ça. C'est plus clair. Ah là, ça n'a pas l'air très beau. Donc là, sur sales amount, je vais modéliser. Je vais mettre des euros, s'il vous plaît. Là. Donc là, c'est bon. Ok. Là, j'ai mon tableau. Donc ça répond bien. Donc ça n'a pas l'air très beau. C'est pas donc des catégories labels. Donc, je vais changer de catégorie, dim catégorie, dim product catégorie. Ça c'est pas ça. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Là, catégorie, les labels. Voilà. Ok. Voilà, c'est un petit tableau. Donc, les années sont un peu éparpillées. Je transforme ça en matriciel. Donc, regardez bien, il y a un petit temps de réponse. Hein. Ok, bon. Je vais faire un petit chart. Il n'y a pas de problème. Donc là, je mets le doigt ici. Et je vais enlever protect catégorie. Bon, c'est bon, allez. Allez, notre chart. Voilà. Donc là, je suis sur Power BI, mais en travaillant sur la base de données Laying en Azure. Donc voilà. Je m'arrête ici et je vous remercie pour votre attention et j'espère que cette vidéo va vous servir. Et puis, à bientôt.